Hello, je suis Alessandra de Mystic Life et j'ai aujourd'hui envie de venir vous voir parce que j'ai un petit message à vous donner par rapport aux énergies du moment. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2023. Nous avons eu la pleine lune en balance, dans l'axe bélier-balance, juste ce matin, au petit matin, c'est-à-dire autour de 5h30, me semble. Et nous nous approchons à la période de Pâques. Donc nous sommes le jeudi qui précède les Pâques selon le calendrier chrétien. Donc aujourd'hui, je capte des énergies qui sont en lien avec ma propre énergie et qui pourraient aussi être en lien avec la vôtre. Pour toutes les personnes qui vont venir écouter cette vidéo, j'ai cette information à vous donner. Nous sommes actuellement dans des énergies assez profondément brassantes, dans le sens que nous sommes appelés à aller descendre au vraiment plus profond de nous pour retrouver cet alignement et cette lumière qui nous appelle à être en véritable équilibre entre le dedans et le dehors. Cette droiture, en fait, elle ne se présente plus sous la forme de quelque chose à faire, quelques rituels à, comment dire, à suivre, des pratiques ou des techniques. C'est un état d'être qu'il nous est appelé d'aller chercher au fond de notre constitution d'âme. Pour vous expliquer mieux, nous avons tous plusieurs couches énergétiques, nous avons plusieurs auras, plusieurs corps subtils qui vont constituer plutôt l'aura globalement, donc toute l'énergie qui nous entoure, qui est à l'extérieur et à l'intérieur aussi de notre corps. Et tous ces portails énergétiques constitués par ces corps-là qui nous constituent sont connectés tout le temps avec plusieurs situations, univers, multivers et différentes lignes de temps que nous allons pouvoir, lignes de temps que nous allons pouvoir vivre par le biais de notre capacité à savoir incarner une vibration. Voilà, ça c'est le mot-clé qui va pouvoir nous aider. Nous sommes appelés justement à incarner notre propre vibration en faisant très attention à ce que est caché à l'intérieur de nous. Nous avons une clé qui est très importante et très porteuse aussi de réponses par rapport en fait au questionnement que nous avons à cet instant de notre vie. Et donc voilà, nous sommes appelés à faire ça. S'il y a juste un conseil à suivre, c'est juste le conseil de notre voix intérieure. Ce conseil de notre voix intérieure, c'est notre véritable envie du moment. Mais une envie qui n'a pas besoin d'être, comment dire, avoir un sens ou du sens. C'est juste une envie vraiment
très très simple, très basique, qui pourrait être d'aller se promener, prendre de l'air, se mettre au soleil, aller se balader au bord de la mer, se mettre à préparer notre plat préféré, ou déguster un bon vin que nous aimons particulièrement. Et effectivement, notre âme a envie de nous parler de la simplicité de l'être. De la simplicité de l'être et non seulement aussi de la beauté de l'être. Car à chaque instant que nous savons écouter cette voix, cet appel de l'envie du moment, nous sommes en vibration, comment dire, nous sommes vraiment dans notre longueur d'onde qui est celle qui nous constitue à l'instant T. Et nous sommes vraiment des créateurs et des créatrices à cet instant-là. Voilà, ça c'était le message que je voulais vous apporter. Et donc aussi, je vais tirer quelques cartes du tarot, du Golden Tarot. Il est inspiré par l'interprétation Rider-Waite du tarot de Marseille. Et ça, c'est la boîte du jeu. Et ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle des énergies que vous connaissez peut-être. Et ça, c'est le petit livret de l'oracle de l'énergie. Allons-y, donc je vais tirer 3 cartes du Golden Tarot qui vont pouvoir nous apporter plus peut-être de messages ou d'interprétations ou des symboles qui pourront nous montrer un petit chemin à suivre ou aussi des suggestions à écouter. Alors, j'ai déjà 2 cartes qui, voilà, sont tombées. Alors, donc il y en a plusieurs, donc je vais les garder. Ça va en fait être constitué par 5 cartes du coup du tarot Golden. Alors, pour le dos de deck, j'ai la mort, l'arcane sans nom pour le tarot de Marseille, et donc Death, c'est en anglais. La carte de la mort, ça signifie une mort symbolique. Effectivement, par rapport à ce que je disais au début de cette vidéo, l'écoute attentive de l'âme en toute profondeur de l'instant présent demande de laisser mourir plein de choses et d'obligations qui nous poussaient autrefois à faire autrement. Cela est montré par ces 2 cartes d'épée, donc le 2 d'épée et le 4 d'épée. J'ai l'impression que ces 2 cartes Golden nous montrent que nous avons besoin vraiment de laisser tomber la dualité de la pensée qui nous demande toujours d'être ailleurs, alors que nous avons tellement besoin d'être dans notre cœur ici, au plein milieu de 2 mains qui se croisent. Oui, c'est ça effectivement le message, et être près aussi de nos émotions. La mère qui est dans la carte nous le montre. Nous avons besoin d'être moins à l'écoute des pensées ambivalentes qui nous amènent à s'éparpiller, à s'éloigner à ce qui est vraiment important pour nous au moment présent. Et la carte suivante, le 4 d'épée, nous dit justement de
faire le mort entre guillemets, hein, comme cette personne qui est allongée et qui a son épée sous son endroit là où elle dort. Et les 3 épées qui sont en haut, donc il a besoin, ce personnage, d'arrêter de penser et de se mettre au calme. Nous avons besoin de faire un stop avec nos pensées un petit peu toxiques ou qui sont dans qui nous éloignent plutôt de notre vérité. Et alors, quand nous allons dans nos rêves, nous allons nous mettre au repos, nous écoutons mieux tout ce qui est l'inconscient, l'intuition, et vraiment, nous sommes en contact avec notre vraie énergie. Et cela, toutes ces pensées toxiques nous éloignent de notre vérité, comme on disait. Le 5 de denier nous montre que avec dans le mental, si nous suivons trop ces impositions, entre guillemets, nous subissons, donnons lieu plutôt à un auto-rejet. Nous arrivons à nous rejeter de ce qui est notre comment dire, cadeau le plus connecté avec notre élévation de l'âme. Et ce cadeau-là, nous ne pouvons pas aller le recevoir si nous sommes dans le rejet de certaines situations, le rejet de nous-mêmes, mais par rapport à qui nous sommes vraiment, à nos véritables besoins les plus profonds. Et donc, pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire pouvoir reprendre la coupe de son amour dans le sens plus grand du terme, donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel, la connexion à notre cœur, et pouvoir gérer cette relation et pouvoir la porter vers l'extérieur de façon plus, comment dire, de façon plus assurée, plus présente à soi-même. Nous avons besoin donc de rester vraiment en contact avec cette composition de l'âme qui nous constitue profondément, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et ensuite, là-bas, quand nous serons arrivés à cette étape, nous aurons repris notre pouvoir du magicien. Et pour terminer, nous allons donc découvrir les 3 cartes de l'oracle de l'énergie et qui sont représentées par l'homme qui tient une pièce de monnaie, l'ange de la force et 3e chakra, l'archange Chamuel. Comme vous le voyez bien, ces cartes, elles ont en commun l'or. Nous sommes en train de transmuter le plomb en or par rapport au processus alchimique que nous sommes en train de vivre, la transmutation de nos émotions, mais non seulement de notre état d'évolution et d'élévation d'êtres humains qui ont une partie spirituelle, une partie énergétique, une partie divine. Nous sommes en train de faire ça. Les énergies sont propices
tout ce qui est lié en fait à à la partie plus du plexus solaire, nous pouvons être en lien avec l'énergie solaire en ce moment, que s'il faut euh, peut-être faire une connexion particulière en ce moment, c'est vraiment avec le soleil, l'énergie du soleil. Donc pensons-y avant d'aller se promener, ou si nous sommes à la maison, pouvoir se mettre, voilà, comme moi je le suis pendant que je fais cette vidéo, parce que je reçois cet appel du soleil, à rester, à se faire chauffer par la lumière du soleil. Se faire chauffer, grâce à cette chaleur qui va pouvoir dissoudre certains blocages, euh, chauffer les liquides, transmutation alchimique de notre âme, pour les rendre vraiment comme de l'or coulé. Comme si ce or, qui aussi peut avoir une forme rigide, pouvait devenir fluide, un liquide fluide, doré, qui nous traverse vraiment et qui va remplir notre chakra solaire pour nous redonner cette énergie solaire des enfants de la terre, les enfants du soleil, qui sont en joie d'aller à la rencontre du printemps, non seulement le printemps dans la nature, mais aussi le printemps à l'intérieur de soi-même. Voilà, ça c'était le message que j'avais à vous donner. Je vous souhaite des très bonnes Pâques. Soyez dans l'amour, soyez dans la lumière et dans la joie et la paix du cœur. Merci de votre écoute. Au revoir.